Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 février 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Alors, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Ça se trouve dans Luc 12, le verset 35. Luc 12, le verset 35. Alors, Jésus-Christ était avec ses disciples et il était en train d'enseigner. Et la foule accourait à lui parce qu'ils avaient soif de la parole. Et Jésus-Christ leur dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et il continue en disant, soyez semblables à des personnes qui attendent que leur maître revienne des noces. Alors, les reins, n'est-ce pas, ça fait allusion à ce tamis que nous avons dans nos membres, n'est-ce pas, qui fait la séparation entre ce qui est pur et ce qui est les déchets. Alors, ce qui est pur va dans le sang pour nous nourrir, et puis les déchets, ça va dans les endroits des déchets. Et Jésus-Christ dit, il dit que vos reins soient sains. Il dit, ça dit d'attacher vos reins. Et si les reins, n'est-ce pas, ça fait allusion à cet endroit qui joue le rôle de tamis, sur notre corps, à l'endroit où se situent les reins, c'est là que on peut mettre la ceinture, n'est-ce pas? Et les vêtements, dans le temps, c'était les hommes qui portaient la ceinture à cause de leurs vêtements, soit de leurs pantalons ou bien soit du vêtement qu'ils portaient qui faisait une séparation entre le haut et puis le bas. De telle sorte que s'il n'y avait pas la ceinture, l'habit tombait. Regardez un peu comment les gens s'habillaient du côté du Moyen-Orient. Alors voilà à quoi à peu près servait la ceinture. Et Jésus-Christ leur dit, il dit que vos reins soient sains. C'est-à-dire que vos reins soient bien attachés avec la ceinture afin que le vêtement ne tombe pas et puis finalement on puisse voir toute ta nudité. Et pourquoi est-ce important que le rein soit bien attaché, que ça soit sain, que la ceinture soit là? C'est parce que la ceinture représente un peu la vérité. Amen. Alors, Jésus-Christ dit qu'à vos reins soit établie la vérité. Et le rein ne faillit pas à sa fonction de séparer, n'est-ce pas, les déchets d'avec ce qui est pur. Ils ne faillissent pas. À cet endroit, la vérité est. C'est-à-dire, la séparation se fait automatiquement. Si tu n'as pas mangé, ok, tu n'as pas mangé. Mais une fois que tu as mangé, si le rein n'est pas faillible, s'il n'y a pas un problème, allez, la séparation se fait. Et Jésus-Christ dit, voilà, que ce soit bien attaché à ce niveau-là, que ce soit établi, voilà, que nous sommes en train de marcher sur la vérité, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Voilà, la recommandation, marcher sur la vérité. Amen. Et pour aller plus loin, ou bien citer un autre passage, il a dit, vous connaîtrez la vérité et c'est elle qui vous rendra libre. Parce qu'une fois que la vérité est connue, elle fait en même temps la séparation d'avec ce qui est faux. La seule chose pour que tu ne marches pas par la vérité, c'est que tu refuses de la pratiquer. C'est que tu refuses de la prendre comme base. Mais si tu dis, ok, moi, une fois que la vérité est là, je marche sur la vérité, alors, il est en train de dire, attache tes reins, parce que la vérité va te libérer. Elle va te donner de savoir
de quel bord tu devrais être. Amen. Il dit aussi que vos lampes soient allumées. Et la Bible dit que nos yeux, il dit que ton œil, c'est la lampe du corps. Jésus-Christ en parle, n'est-ce pas, dans Matthieu 6. Il dit ton œil, c'est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé parce que, ben voilà, la lampe est allumée. Mais si ton œil est en mauvais état, alors tout le corps a un problème parce que ben, ça ne voit pas bien. La lampe a des problèmes. Et Jésus-Christ nous dit, ceux-là qui disent qu'ils voient, n'est-ce pas, au fait sont des aveugles. Pourquoi? Parce que la vision, elle est en fonction, n'est-ce pas, de ce que Dieu a établi. Alors, plusieurs appellent vérité ou bien lumière ce qu'eux, ils ont établi comme base. Si on part du temps des pharisiens et qu'on regarde dans Jean 9, Jésus-Christ a dit à l'aveugle-né, je suis venu pour que ceux qui voient ne voient point et que ceux qui ne voient pas puissent voir. Qu'est-il en train de dire? Il est en train de dire, ok, les pharisiens gèrent le pays, ils en font à leur base, c'est-à-dire qu'ils en font à leurs enseignements, ils y vont selon ce qu'ils ont établi, de telle sorte que si tu ne marches pas selon eux, tu ne vois pas. Tu es appelé aveugle. Et rien ne fonctionne. Mais Jésus-Christ dit que lui, Jésus, il est venu pour que ceux-là qui voient, à la manière des pharisiens, ne puissent point voir. Parce que la vision, elle est divine. C'est Dieu qui établit les choses, ce n'est pas les hommes qui établissent les choses. Amen. Et il nous dit d'avoir des lampes allumées, afin d'éviter les erreurs. Amen. Parce que si ta lampe n'est pas allumée, tu peux trébucher. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, celui qui marche la nuit peut trébucher. Mais si tu marches en plein jour, tu ne trébucheras pas parce que tes yeux voient. Amen. Mais si tes yeux ne marchent pas, alors tu es semblable à celui qui marche la nuit. N'oublions pas, il n'y avait pas de lampadaires. Les gens marchaient peut-être avec des lampes peut-être des lampes de poche ou bien des lampes qu'ils tenaient en main pour éclairer leur sentier. Alors Jésus-Christ se dit, si ta lampe est allumée, alors tu corresponds à celui qui marche en plein jour. Si elle n'est pas allumée, si ton œil ne voit pas, alors tu corresponds à celui qui marche en pleine nuit. Amen. Et Jésus-Christ nous exhorte à être des gens du jour, si on peut le dire ainsi. Il nous encourage à être des gens du jour, pas les gens de la nuit. Parce que les gens de la nuit ne voient pas, et les gens du jour voient. Et le jour, n'est-ce pas, correspond à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est lumière du monde. Amen. Jésus-Christ, notre Sauveur, c'est lui la lumière. Et Jésus-Christ nous dit de marcher en plein jour. Alors, dans 1 Thessaloniciens 5, Thessaloniciens 5, le verset 5, Jésus-Christ dit, par la bouche de l'apôtre Paul, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Il n'est pas dormir. Il n'est pas en train de nous dire de te priver du sommeil spirituel, du sommeil physique, n'est-ce pas? Mais il est en train de dire que vos lampes soient allumées. Il est en train de dire, ouvrez vos yeux
Il est en train de dire, réveille-toi, sois allumé par rapport à ce qui se passe autour de toi spirituellement. Il est en train de dire, sors de l'ignorance spirituelle. Il est en train de te dire, va chercher de l'information. Mais ce n'est pas les journalistes qui vont te le donner, ce n'est pas la télévision, ce n'est pas YouTube. Il est en train de te dire, va devant Dieu. Alléluia. C'est là-bas que se trouve l'information. Prends le temps pour t'asseoir devant lui et Dieu va t'enseigner. Il va te dire ce que tu dois savoir pour ton âme. Il va te le dire. Voilà pourquoi il dit que vos lampes soient allumées. Alors il dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Amen. Il dit, ne sois pas comme un soulard. Sois réveillé. Ne sois pas somnolent. Et les yeux bien décollés. Et quand tu entends quelque chose, assure-toi que c'est ce que Dieu dit. Et non les hommes, et non la voix de la flatterie. Amen. Et au verset 8, il dit de revêtir, n'est-ce pas, la cuirasse de la foi et de l'amour. Autrement dit, c'est par la foi, n'est-ce pas, que tu vas réussir à voir spirituellement. C'est par une marche d'amour que tu vas réussir à voir spirituellement. Pourquoi? Parce que marchant dans l'amour, tu auras épousé les valeurs de Dieu, tu viendras bâtir ta communion avec lui et marcher avec Jésus, c'est marcher par la foi. C'est une marche de foi. Tu ne vois pas la chose avec tes yeux. Parce qu'une fois que tu vois, il n'y a plus de question de foi. Tu ne la vois pas avec tes yeux, mais tu dois croire que Dieu va te donner ce qu'il a promis qu'il va te donner. Alors que tu marches par la foi, n'est-ce pas? Ton espérance grandit et tes yeux s'ouvrent davantage pour que tu puisses mieux voir encore. Parce que ce que Dieu veut pour toi, c'est même pas que tu demeures dans l'ignorance, mais il aimerait pour toi que tu sois éclairé, avisé et puis averti. C'est ça qu'il aimerait. Et dans Siracide, vous pouvez taper en ligne, Siracide, c'est dans la Bible Taube. Dans Siracide 18, au verset 30, c'est dit, ne te laisse pas entraîner par tes désirs et refrène tes convoitises. Si tu t'accordes la satisfaction de tes désirs, cela fera de toi la risée de tes ennemis. Ne mets pas ta joie dans une vie de plaisir et ne t'oblige pas à en faire les frais. Ne mets pas ta joie dans une vie de plaisir et ne t'oblige pas à faire les frais. Ne t'appauvrez pas en festoyant avec de l'argent emprunté, alors que tu n'as rien dans ta bourse. C'est des conseils pour qui veut être avisé, pour qui veut être sage. Il te dit, ne fais pas ça. Mais marche dans le contentement. Ce n'est pas parce que tu as un désir qu'il faut que tu l'accomplisses. Il te dit, sors de cela, sors de cette vie, sors de cette façon de faire et pratique le contentement. Et cette pratique de contentement va te donner, n'est-ce pas, d'être de plus en plus à l'écoute de Dieu et détaché des valeurs de ce monde. Combien de temps passes-tu, n'est-ce pas, devant Dieu? Combien de temps? On revient souvent et souvent, mais au fait, c'est la base. Dans Ecclésiaste 3, le verset 1, c'est dit, il y a un temps pour toutes choses.
Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Et quel est le temps que tu consacres à Dieu? Amen. Quel est le temps? Parce que l'amour se mesure en termes de temps. Si tu dis que tu aimes le Seigneur Jésus et que tu aimerais, n'est-ce pas, être doté de sa sagesse, alors pose-toi la question, combien de temps tu passes avec lui pour lui accorder ton attention? Ou bien es-tu dans une relation juste de liste d'épicerie? Et ça, n'est-ce pas, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas te permettre d'aller chercher le fait d'être avisé, le fait d'être réveillé. Parce que être réveillé, n'est-ce pas, c'est recevoir la lumière de Dieu et c'est recevoir les attributs de Dieu qui sont qu'il y a des choses que tu sais que d'autres ne savent pas. Et ça fait partie des choses que tu acquiers alors que tu viens dans la présence de Dieu. Amen. Alors, excusez-moi, on va lire un autre texte. Alors, dans Sirachide, ça nous a dit de rester loin de nos désirs, de nos envies. Et dans Éphésiens 6, Éphésiens, 5, le verset 14, c'est dit, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi, secoue-toi. C'est-à-dire, relève-toi d'entre les morts. C'est-à-dire, sors de là où tu es, à sympathiser avec ceux qui n'ont pas le Seigneur. Sors de là où tu es. Mais tu diras, mais moi, en fait, ce sont mes amis, je suis avec eux parce que si je ne suis pas avec eux, je ne pourrais pas comment ils vont donner leur vie à Jésus. Ok? Mais la question que tu peux te poser toi-même, mais est-ce que tu es avec eux pour les évangéliser ou bien est-ce que tu es avec eux parce qu'ils te font du bien? Et c'est ça, tes désirs. Parce que le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Alors, à partir du moment où le Seigneur te dit de sortir de quelque part, alors, prends tes clics et claques et puis va-t'en. Va-t'en. Mais, si tu refuses de partir, alors que tu as entendu la voix de Dieu te dire de quitter là, ça veut dire que cette chose qui t'empêche de partir est plus importante que ton Dieu. Et ça veut dire pour toi de régler un problème d'idolâtrie qui est ici. Amen. Or, on est dans un temps où s'il y a une chose qui est très importante, n'est-ce pas, c'est le fait de pouvoir bâtir notre relation avec notre Dieu afin de tenir dans les temps d'adversité. C'est ça que notre frère nous dit dans Éphésiens 6, il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, que nous avons à nous battre. C'est une guerre spirituelle, ce n'est pas une guerre physique. Tu ne vois pas l'adversaire avec tes yeux. Même si tu connais l'adversaire, dans ton cas peut-être, mais ce n'est pas une guerre où la lutte elle est physique de corps à corps. Non, non, non. La lutte, elle est spirituelle. Elle est en esprit. Tu peux te retrouver dans une situation où tu te dis que mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que c'est physique, mais c'est la densité de la lutte. Parce que c'est un envahissement souvent démoniaque des esprits, juste dans le but de déstabiliser, d'arracher ta paix, d'envoyer le trouble, d'envoyer la perturbation au niveau de ton âme. Mais le Seigneur dit, tu es au-dessus de toutes ces choses. Il dit, la lutte ne la fait pas au niveau physique. Ne prends pas tes lèvres pour faire cette lutte-là. Prends tes lèvres plutôt pour pouvoir, n'est-ce pas, intercéder, prier, et c'est comme ça que tu auras la victoire dessus.
Alors, souvent dans les situations de combat extrême, il y a des gens qui vont prendre leur bouche et puis ils vont se mettre à insulter et puis dire des choses. Et puis, non, la Bible dit, c'est pas ça qu'il faudrait que tu fasses. Tu devais prendre plutôt tes lèvres pour pouvoir, n'est-ce pas, combattre spirituellement. Et Jude nous dit, n'est-ce pas, parlant de combat spirituel, il dit, attendez, au verset 8, il dit, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. On n'injurie pas les anges. Tu entends les gens qui prient et puis ils insultent et puis ils disent, bon, ils parlent des choses terribles dans leur prière parce qu'ils pensent qu'ils font ça bien, parce que bon, ils sont frustrés. Mais non, la Bible dit, non, tu ne dois pas insulter. C'est dit quoi de notre Seigneur? Il dit que lui qui injuriait ne rendait pas injure, mais remettait tout à Dieu. Et c'est comme ça que nous sommes appelés à nous comporter. Pardon. Et c'est dit, au verset 20 de Jude, c'est dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. On est appelé à prier par le Saint-Esprit. Alors, prier par le Saint-Esprit, c'est pas forcément le fait de prier en langue, mais c'est le fait que tes prières sont orientées par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui te dit comment prier, quoi dire. C'est ça, prier par le Saint-Esprit. Alors que tu es là, n'est-ce pas, dépendant totalement du Saint-Esprit, c'est comme ça que tu pourras acquérir la victoire. Et non être versé dans des pratiques mondaines, d'injurier les principautés, de prier de manière, n'est-ce pas, de manière qui manque de respect à Dieu. C'est ça, il y a des prières où quand tu écoutes, tu te dis, ok, qu'est-ce qui se passe? On dirait que les gens ne savent pas que c'est pas une prière ça. C'est plutôt une panoplie de paroles arrangées, mais insultant Dieu ou bien insultant les anges. Ça ne se fait pas. Voilà pourquoi Jude en parle. Et il dit au verset 10 de Jude, eux au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Amen. Ils parlent de ce qu'ils ignorent. Ils parlent de manière injurieuse. Et Jude dit non et non et non. On ne doit pas faire ce type de prière, on ne doit pas parler comme ça. On doit plutôt dépendre de Dieu en toutes choses, avoir les âmes de notre Seigneur Jésus-Christ, qui injuriait nous disait, on ne donne aucune injure. Et la Bible dit, il ne s'est pas fait égal de Dieu, mais il s'est rabaissé. Et à la fin, Dieu l'a élevé. Alors, avoir ses reins sains, amen, c'est choisir de marcher dans la vérité. Qu'on soit confortable dedans ou pas. Parce que la vérité, c'est la nature de Dieu. Amen. La vérité, c'est la nature de Dieu. C'est pas parce que quelque chose ne t'arrange pas que tu vas dire, ok, d'accord, moi je ne suis pas dedans, non, ça ne m'arrange pas. Non. Avoir ses reins sains, c'est marcher selon la vérité, peu importe la situation. La vérité d'abord. Amen. Et que ta lampe soit allumée, c'est que tu dois tout faire pour avoir les yeux ouverts, pour sortir de l'ignorance, pour sortir des ténèbres, qui t'apprennent des heures et des heures devant Dieu. Tu as besoin, n'est-ce pas, de sortir de ces choses superficielles-là, qui sont là pour miner ta vie, t'empêchant d'avoir la victoire sur le monde des désirs, le monde des plaisirs.
Et le Seigneur veut pour toi que tu ailles plus loin. Que tu aies la victoire, n'est-ce pas, sur ce monde. Et que ce monde soit comme de la boue à tes pieds, afin que Christ soit en tout le premier dans ta vie. Amen. Rien n'est impossible, n'est-ce pas, à celui-là qui croit, à celui-là qui espère en Dieu pour pouvoir le changer de manière à ce que son ignorance soit remplacée par le fait d'être avisé. Rappelons-le, voilà, c'est une marche. Amen. On marche en direction du ciel. On marche en direction de Dieu. Alors qu'on avance, ce qui est dans notre bagage, on le fait tomber. Si c'est lourd, on le fait tomber. On continue de marcher. Et à la fin, on sera devant Dieu, tel qu'on est, face à face, sans le bagage. Amen. Il n'y a pas une formule magique. Il n'y en a pas. La seule chose que Dieu recommande de chacun d'entre nous, c'est que nous choisissions, n'est-ce pas, d'attacher nos reins, nous choisissions d'allumer nos lampes, parce que Jésus-Christ les a allumées, on ne peut pas les éteindre, on ne doit pas les éteindre, alors donc on doit s'organiser pour garder cette flamme-là, et c'est comme ça que la gloire de Dieu va se répandre dans nos vies, et puis dans la vie de tous ceux-là qui sont autour de nous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia.